Salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster débrief un petit peu particulier. Chaque année, je vous fais la petite blague. Il y en a qui profitent de ces périodes hivernales pour passer des vacances au soleil. Peut-être vous l'avez fait. Moi, j'ai eu l'occasion de venir à La Réunion. On est sur le spot de l'atterrissage de Saint-Leu, de Kélonia. Donc, pour ceux qui connaissent, qui suivent les Wingmaster débrief, Jérôme vous a déjà expliqué le lieu. Il y a déjà eu un petit live en vol pour vous montrer. Donc, allez voir les épisodes précédents. C'était la saison 4, il me semble, où Jérôme vous fait un vol de plus d'1 heure où il vous explique tout. Le décollage de Saint-Leu, il est derrière, là-haut, à 800 mètres, et on vient atterrir ici, sur la plage. Donc vraiment un endroit assez fantastique pour faire du parapente, avec des conditions. Là, il y a un petit peu de vent. Aujourd'hui, vous le voyez, ça peut être bouché. On est en fin d'après-midi. Le coucher du soleil, ça va être d'ici 1h30. Et puis, dans ce Wingmaster débrief, eh bien, il y a des invités tout à fait exceptionnels. Voilà, parce que c'est les fêtes et je voulais vous offrir des petits cadeaux avec Jérôme qui se repose. Non, en fait, il travaille. Donc, on va reprendre les lives, bien évidemment. Mais en attendant, vous allez avoir une interview de Ivo. Ivo qui va vous expliquer, qui est pilote ici à La Réunion, il va vous expliquer son projet. Et puis, un invité exceptionnel, vous l'avez peut-être vu dans le titre de ce Wingmaster débrief, Thomas Pesquet. J'ai la chance de travailler de temps en temps avec Thomas Pesquet. Il a eu la gentillesse de répondre à une petite interview à propos du parapente. Donc vous allez voir tout ça dans ce numéro incroyable, exceptionnel. Et puis on vous souhaite avec Jérôme une excellente année 2024 avec plein de beaux vols. C'est parti pour ce Wingmaster débrief tout à fait exceptionnel. Regardez. Et donc, je suis avec Ivo Provo. Salut Ivo. Salut Seb. Bon, merci d'être venu ici sur la terreau avec ce superbe coucher de soleil. Ivo, ça fait 10 ans que tu es à La Réunion, c'est ça? Ça. Tu es biplaceur, tu es parapentiste professionnel, on peut le dire, c'est ton métier de faire ça. Et t'aimes les challenges. Moi, je sais que je t'ai vu une fois décoller avec un pote du Piton des Neiges et tenir super longtemps en face sur le rempart et faire des vols très longs, des vols un peu engagés. Et puis, si j'ai voulu t'interviewer, c'est parce que j'ai vu passer sur Facebook des publis. Toi, tu as envie de faire un truc que personne n'a jamais fait ici, c'est faire le tour de l'île de La Réunion. Voilà. Pourquoi c'est hyper difficile et pourquoi personne ne l'a jamais fait? On a toujours pensé que c'était impossible parce qu'on a une côte au vent, une côte sous le vent. Il y a toujours un endroit où en fait, comme ici à Saint-Leu, où ça vole quasiment toute l'année. On est sous le vent pour bien expliquer. On est à l'abri du vent. Ouais. Et du coup, on est sur un régime de brise et ça permet de voler un peu en sécurité, sans pluie, sans trop de vent. Et de l'autre côté, dans l'est, on a souvent des entrées maritimes et c'est assez compliqué avec des accélérations, un peu des phénomènes de Venturi sur le nord et le sud de l'île, on va dire. Et du coup, c'est très compliqué d'avoir les bonnes conditions sur un même vol. Voilà. Okay. Quand ça vole dans l'est, c'est compliqué dans l'ouest, et quand ça vole dans l'ouest, c'est compliqué dans l'est. En fait, l'idée ici, il y a le décollage du 800. La plupart du temps, tous les parapentistes et le cross, c'est d'aller à une antenne qui se trouve là à 5 km, à une autre à 5 km. En fait, la zone, en tout, la zone est très limitée, quoi. C'est très limité, et après, le tour de l'île, pour ce faire, il faut quand même passer dans les cirques. Et il y a des endroits qui sont plus ou moins engagés. Donc ça s'est fait un peu étape par étape, si je puis dire. Moi j'avais commencé en 2018 à commencer en partant de Dodane et d'essayer d'aller dans les cirques et de réaliser, on va dire, un parcours en triangle failli, là, en passant par le Maïdo et puis par Sillaos, et de pouvoir revenir par le littoral. Okay. Du coup ça permet de faire un beau parcours sans forcément faire un aller-retour sur la côte. Et en plus, c'est plus rapide et c'est vraiment chouette. Voilà. Ouais, donc on va voir les cartes qui s'affichent en même temps pour ceux qui ne connaissent pas La Réunion comprennent. C'est vrai qu'on n'est pas dans les Alpes, ça monte à 3000, mais en fait le profil il est assez plat. C'est très particulier l'aérologie ici. On va dire que c'est un mixte entre semi-plaine et vol montagne dans les cirques. Et du coup c'est vraiment deux parcours vraiment différents.
donc très opposés. Donc c'est un peu on-off sur les conditions, on va dire. Moi j'adore les cirques parce que ça me rappelle la montagne et d'où je viens un petit peu, Grenoble. Où moi je suis un ancien grimpeur, donc j'aime vraiment bien. C'est très vertical, il y a du 1000 vertical, mètres de gaz, voilà, voire plus. Très impressionnant et très sauvage. Voilà, sauvage, donc, faut un petit peu de temps pour un peu se familiariser avec cet environnement-là. Et après sur la côte, les conditions sont en général un peu plus douces. Donc c'est un peu plus technique, c'est un peu de la semi-plaine et il faut être très patient. Et il faut être dans le bon timing en fonction des conditions, en fonction de l'ensoleillement, du vent, de la pluie, etc. Ouais, donc, moi je suis nul, hein, par exemple, ici en cross, franchement c'est hyper dur. On dit d'ailleurs que quand on sait enrouler des thermiques ici et tenir longtemps, on est bon partout, quoi. Ouais, après il faut quand même, les cirques et sur la côte c'est vraiment différent, mais c'est complémentaire si je puis dire. Et après, sur l'année, on a une période de l'année qui est propice par rapport à ce Tour de la Réunion, qui va être plutôt octobre, novembre, décembre. Il y a 3 mois où les vents sont faibles et les conditions thermiques sont très bonnes. Voilà. Après, en fonction des saisons des années, c'est très particulier. Des fois, c'est même en février-mars. Ou en juillet-août, mais juillet-août, les journées sont très courtes. Ouais. Tu l'as dit, tu l'as fait par petits bouts déjà, donc tu l'as déjà imaginé, tu as déjà réalisé une grande partie. Quel pourcentage tu as déjà fait du Tour de l'île, on va dire? Quasi 3/4. En fait, la difficulté, c'était au tout début, c'était déjà le départ et basculer dans l'est, parce qu'il y a un col qui s'appelle La Fenêtre, entre Roche-Écrite et le Ciment d'Ef, donc qui sépare le Mafat Nord de Salazie, qui est un col assez haut et en fait qui est face à l'est, face au vent dominant. Et du coup il faut très peu d'est et en même temps il y a toute cette crête de la Marianne à passer, donc Piton-Cabri, crête de la Marianne, qui est fabuleux mais qui est assez impressionnant. On se sent vraiment tout petit, c'est Jurassic Park. Et une fois passé ce col, on est dans Salazie et là on change de cirque et on longe ce rempart après au nord de Salazie vers Piton-Bémassoun et jusque les Hauts-de-Saint-André. Et après, on est sur les avant-reliefs de l'Est, donc c'est assez plaisant à voler. Et la difficulté, après, quand on fait le tour de l'île, c'est d'avoir le bon vent et les plafonds pas trop bas, parce que sur les coulées de lave, c'est assez bas souvent, et on a souvent une zone de pluie. Oui, parce que là il y a les coulées de lave, les dernières 2007, je crois, où il n'y a rien, il n'y a pas de végétation, il n'y a rien. C'est quoi, ça chauffe vachement là? C'est très minéral, et tu peux pas te poser surtout. On n'a pas beaucoup de posées parce que c'est du basalte. Et il n'y a rien qui est plat, c'est très abrasif, donc on peut se faire mal, on peut abîmer du matériel. Et après on a la route, on a des bonnes séquences de route où ça pose relativement bien. Après dans cette zone on a souvent du vent dans un sens ou dans l'autre, donc on essaie de faire des prévis, mais c'est jamais sur le papier, sur le terrain, c'est toujours différent. Voilà, donc faut être opportuniste, faut y aller, il faut faire des essais. J'ai fait très peu d'essais. Là on a réalisé avec Gilda un bel essai où on fait quasiment les 3/4 du tour, et en fait la difficulté première, c'est déjà aller dans l'est et faire ce tour par les coulées de lave. Et après, il faut avoir aussi un peu de chance pour arriver l'après-midi avec des bonnes conditions dans l'ouest. Après, dans l'ouest, on connaît mieux. Mais voilà, si on n'a pas les conditions, on ne peut pas boucler. Oui, parce que l'idée, pour bien comprendre, c'est le tour de l'île en une fois, en une journée. On décolle d'un endroit, tu fais vraiment le tour. Un tour et de réaliser en même temps un record de distance. Ah ouais, voilà. Ok, en donc plus. Le record de distance, il peut passer par là. On peut arriver à faire jusqu'à 140, voire plus, 140 km FAI. C'est le record aujourd'hui de la Réunion? C'est 125, 126 FAI. Voilà. En partant de Saint-Leu, en faisant une pointe au nord et au sud, et avec une pointe en mer. Donc en jouant comme ça, là, et en partant là. Donc sur la moitié ouest de l'île, en moitié ouest, nord-ouest, sud-ouest. Donc sur une bonne moitié de l'île. Sud-ouest, là. Voilà. Et après, moi, le délire, c'est vraiment de faire un parcours qui est en montagne et le tour, parce que ça n'a jamais été fait, et c'est ça qui me fait kiffer. Pourquoi tu as envie de faire ça? Parce que c'est possible en fait. Il faut être patient. Tu veux montrer que c'est possible, quoi. Oui, De toute façon, c'est pas pour forcément te mettre en avant, mais pour dire aussi, parce que c'est vrai que 90% des vols à La Réunion, c'est ici, on va dire, et montrer aussi on peut faire du parapente autrement, il y a à penser différemment, quoi. Voilà, donc après, moi je suis très montagne et j'aime bien les challenges. Je suis pas compétiteur, mais j'aime bien les challenges.
Et ça me motive, ça me donne un objectif ici à La Réunion, parce que ça fait quand même 10 ans que je suis là. Après, je fais les saisons dans les Alpes, je vole aussi autour de Chamonix, autour d'Annecy, un peu partout, Alpes du Nord, Alpes du Sud. Et du coup, ça garde un petit peu un challenge pour pouvoir rester un peu à La Réunion, se faire plaisir. Et après, bien sûr, voilà, il y a plein de paysages à voir et c'est assez fabuleux. C'est un objectif, j'allais dire aussi mental, c'est-à-dire qu'il faut une bonne préparation, bien gérer. Il faut être endurant. Avant, Après, avec les vols dans les Alpes, on peut faire des vols de 10 heures. Donc voilà, ça, moi je suis passé par là, donc ça va. Ici, c'est plutôt des vols entre 5 et 7 heures. Et voilà, ça demande par contre plus de mental parce qu'on a très peu de repos sur les transitions. On est beaucoup dans... Voilà, en montagne ça bouge, on a des conditions thermiques qui sont assez favorables et qui sont assez musclées par moment. Et après sur la côte, on n'est jamais très haut, donc on est toujours un petit peu concentré. Donc ouais, ça pompe de l'énergie et du coup on a très peu de moments de vrai repos comme dans les Alpes où on fait des transitions d'une demi-heure. On va suivre ça. Il vaut Jérôme qui connaît bien la Réunion et qui va regarder évidemment cet enregistrement. Lui, je pense qu'il en a déjà fait pas mal à la Réunion. Il n'a pas fait le tour comme ça. Non. Mais est-ce que vous en avez parlé Ouais, bien sûr. Après avec Jérôme, on est toujours en contact par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est un peu grâce à Jérôme tout cette... ces projets, Python des Neiges, Maido, etc. C'est un peu lui qui m'a initié à tout ça et on aime beaucoup la montagne ensemble. Et merci déjà Jérôme. et du coup voilà, ça dynamise un petit peu ce côté-là. Après on est très peu, on est 2-3 à essayer à peine. Parce que voilà, c'est quand même engageant, c'est engagé, mais c'est très très intéressant. Et après, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de jours où ça peut faire. Je fais très peu d'essais. Après, maintenant, il y a des classiques qui se font maintenant de Dodane et de rentrer dans les cirques de Mafatilaos et de pouvoir revenir. Ça maintenant, ça y est, ça se fait de plus en plus et assez facilement. Et après, juste un petit mot, on a voilà, peut-être un projet malheureusement d'espace aérien qui va s'étendre, la RMZ qui va peut-être s'étendre, donc la zone de Pierrefonds qui va s'étendre de sud de Saint-Leu jusqu'à Petite-Île. C'est-à-dire que là il y a l'aéroport de Pierrefonds du sud de la Réunion qui est un peu là-bas derrière. Ils veulent mettre une zone de radio obligatoire, ce qui interdirait donc le parapente, et ça arriverait juste ici à la pointe aux Selles, c'est ça, qui est juste au bout, un petit peu plus loin. Du sud de Saint-Leu, donc vous verrez sur le petit schéma. Donc c'est un rectangle assez important et on aimerait bien un petit peu peut-être le repousser, donc c'est en réunion en ce moment, le repousser un peu plus vers la mer pour nous le laisser passer. Ça bloquerait le parcours un petit peu dans le sud pour aller d'ici dans le sud ou effectivement sur des projets comme le Tour de l'Île où malheureusement voilà, ça pourrait pas se réaliser. En tout cas, le projet est dingue. Moi, je visualise pas. Enfin, c'est quand je vois ta page Facebook et comment tu progresses et tout. Je me dis, c'est un gros truc. C'est quand même réservé à des pilotes, à des bons pilotes, quoi, des très bons pilotes. Oui, après, on connaît le terrain. Moi, ça fait 10 ans. On fait petit bout par petit bout. Mais c'est vrai que ça donne envie, ça suscite des vocations. Ça suscite des vocations. Et après, il y a des alpins qui viennent et qui, des fois, font des super vols qu'on n'a jamais fait. Et en fait, voilà, il faut un peu s'enlever des barrières qu'on a, des schémas un petit peu qu'on a depuis nos débuts. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire, donc voilà. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, tu acceptes des amis pilotes qui veulent te suivre un peu. Oui, bien sûr. Ivo2Glide, YVO-TO-GLIDE. Ouais, voilà. Ivo2Glide, donc si vous voulez suivre parapente, il y a des gens qui veulent faire des vols au Maido aussi. Super vol. Des collages depuis 2000 mètres d'altitude, plus de 2000, 2200 mètres je crois. 2000 mètres. 2000. Et puis après on se balade dans les cirques. Voilà. Impressionnant, vous l'avez dans un chapitre de Wingmaster, Jérôme vous montre ce que c'est que le Maido. Merci Ivo pour nous avoir présenté tout ça, et puis bonne chance, j'ai envie de te dire, pour ce challenge, quoi. C'est un challenge que tu t'es fixé à toi-même, et on espère que tu vas par plaisir, que tu vas le réussir, quoi. Voilà. C'est chouette. Merci beaucoup. Merci Seb. À bientôt. À bientôt. Salut les amis, pour une fois, vous ne reconnaissez pas le cadre de Wingmaster, c'est normal, je suis dans un lieu particulier, je suis pas tout seul. Salut à tous. Thomas Pesquet avec moi, c'est cool de te retrouver ici Thomas. Le parapente, tu connais, tu as déjà fait? Le parapente j'ai fait à La Réunion dans des conditions dingues. Pour un premier baptême, j'ai fait 2 fois, mais accompagné, je l'ai jamais fait en vrai. Est-ce que tu es en train de me dire
que tu vas me faire du parapente en vrai, c'est ça que tu me dis, ça on peut faire du parapente. Moi, si tu veux que je t'emmène en biplace, on le fait. On peut demander à Jérôme aussi, voilà, notre expert wingmaster, si jamais. Mais, Et tout seul, non? tout seul, tu peux, ouais, bien sûr. Je pense que tu as les capacités. Tu as déjà fait du parachutisme, tu as déjà fait. Parachutisme, planeur, plein d'avions à moteur, mais du parapente tout seul, jamais. Tu vois, comme quoi, il y a encore toujours des choses à faire dans la vie. Et tu aurais le droit, j'allais dire, au niveau assurance, au niveau responsabilité, on te laisse faire des sports à risque. Alors, c'est pas une question qu'il faut poser. non, si on a le droit. Tant qu'on n'est pas désigné sur une mission, tant qu'on n'est pas trop proche d'une date de décollage, on a le droit de faire un peu ce qu'on veut, avec des limites qui sont pas folles. Mais une fois qu'on est proche du décollage, ben là, par contre, ça se restreint. Il ne s'agit pas d'aller se casser avant le décollage, quoi. Et ça te ferait peur le parapente? Ça t'intéresserait? C'est un truc qui te donne envie? Ouais, c'est un truc qui me donne envie. Comme ça. Ouais, parce que moi j'ai fait beaucoup de vols très propulsés, on va dire ça comme ça. Ce qui est très bien, mais tu perds quand même cette espèce de liberté, de sérénité, de côté naturel du vol. Plus l'avion est gros, plus la fusée est grosse, moins on a ça. Et puis il y a des sensations, des trucs à gérer, etc. En parapente aussi, hein, mais il n'y a pas peut-être la sensation de liberté. Ouais, c'est ça. Tu as des moments où tu as la sensation de voler quand même, enfin en apesanteur j'imagine. Oui, voilà, quand tu flottes dans la station, tu voles pas mal, mais je sais pas, t'as pas le vent, tu vois, le vent dans les cheveux, ce côté vraiment nature que tu peux. En plus, le parapente souvent c'est dans un coin sympa, c'est en montagne, c'est dune du Pilat, donc ça, non, je me vois bien dans une deuxième partie de carrière me lancer dans le parapente. Bon, allez, rendez-vous. Et il faudra que tu regardes Wingmaster, bien évidemment, la chaîne. Évidemment. Obligé, tu te lances dans le parapente. Bon, merci Thomas, et puis à très bientôt dans tes missions à la télé, on te voit partout, quoi, de toute façon. Bien sûr, content. Ouais. Je te tiens le parapluie. Oui, s'il te plaît, allez jusqu'au bout, allez. Salut les amis. Voilà, pour terminer ce Wingmaster débrief tout à fait incroyable, je remercie encore Thomas Pesquet que j'ai rencontré à Bordeaux. Un petit vol pour finir au-dessus de la Réunion au coucher du soleil, mais juste avant de vous faire profiter de ce vol, on voit Denis là qui est à côté de moi en biplace. Je vais l'interviewer parce que Denis a un petit message à faire passer, vous allez voir, à caractère commercial, mais intéressant pour les amis pilotes qui vont venir à la Réunion. Regardez. On est à la Terreau, on vient de voler avec Denis pour ce sunset. Bon, Denis, c'est vrai, c'est vrai. Alors, tu es installé à la Réunion depuis combien de temps? Début juillet, enfin début août. Et ta femme est réunionnaise? Exactement, voilà. C'est tout à fait ça. Et on s'est rencontrés au pic de Vissou l'année dernière. On avait fait un petit faire une interview. Voilà, un petit Facebook Live. J'avais rencontré Célia, Julien, un petit peu toute l'équipe, et tu étais sur place, quoi. Exactement. Parce que toi tu habites juste à côté. À Pouzol. Voilà, à Pouzol, donc Hérault à côté de Pézenas. Voilà. C'est ça, à côté de Clermont-Lérault, à 15-20 minutes. Surtout Denis, je voulais dire un mot avec toi parce que tu as mis en place un truc. Petit message à caractère informatif, c'est que tu loues des voitures ici à La Réunion, ça s'appelle Deda Location. Oui, avec un S. Avec un S, Deda Location au pluriel. Et en fait, tu as envie d'offrir aussi une prestation privilégiée pour les parapentistes qui viennent à La Réunion. Absolument, à chaque fois qu'il y en a un qui passe et qui me loue, le mec il a 30% minimum. Ah ouais, 30% sur un parapentiste. Il a un prix famille. Ouais. Et en plus, tu as des Duster, donc plutôt voiture confortable. C'est pas souvent le cas sur les locations à La Réunion. Exactement. Donc voilà, c'est quoi le nom du site? Dedalocation.com. Ok, dedalocation.com. Donc, ami parapentiste, Denis, voilà, lui-même parapentiste. Ça fait combien de temps que tu fais du parapente, toi? Je crois que 13-14 ans. Ah ouais, quand même, pas mal. Et tu t'amuses toujours autant, quoi. Et je m'amuse toujours autant. Ouais. Et je pense que tous ceux qui font du parapente s'amusent toujours autant. C'est clair. Regarde, on a les amis qui volent encore derrière, là, dans des superbes conditions. Ça se pose, c'est ça. Voilà, regarde, il va nous faire une arrivée sportive. Yeah, magnifique. C'est pour vous, les gars. Ouais, c'est pour nous. Et maintenant, il va falloir... Et voilà. C'était pour le dernier vol de la saison. Merci Denis. Donc Deda Location, super avantage pour les amis parapentistes. J'ai pu bénéficier d'une voiture avec un prix réduit là pendant un mois. C'était top. On va pas faire trop de messages commerciaux. Non, faut rester sur le parapente les mecs. Mais venez nous voir, vous verrez, c'est cool. Voilà. Allez, merci Denis. Et puis allez, regarde, on fait aussi un ami parapentiste. Redis-moi ton prénom, j'ai oublié. Anthony. Voilà, alors Anthony, parapentiste biplaceur. Tu travailles dans les Alpes l'hiver et la Corse l'été. C'est ça. Il me l'a dit juste avant. Et on s'était déjà rencontrés ici l'année dernière. Bien sûr. Tu connais Wingmaster? Ouais. C'est cool. T'adores? Ouais. Bon, et même biplaceur, même de ton niveau de parapente, tu regardes encore Wingmaster? Ouais, bien sûr, de temps en temps. Ouais. Ça t'apprend encore des trucs? Bien sûr, ouais. Bon, et tu t'éclates à La Réunion? Ouais, grave. Ici, c'est le top. Ouais, parce que là, tu es en vacances. Eh oui. Ouais. C'est terrible. Et tu m'as dit la dernière fois que tu n'avais pas envie de retourner travailler cet hiver là.
Non. Ça se comprend, hein. Regarde, presque coucher du soleil en tout cas, on est bien là. Il était pas top ce Ouais, soir. ouais, ce soir, c'est pas. Mais bon, on peut se faire des vols le matin, l'après-midi, le soir. ça Super, arrive, ouais. c'est super. Bon, venez. Merci beaucoup. Mais On se dit à bientôt sur Wingmaster bien. Débrief. Ouais, rentre bien, ouais, c'est la fin des vacances pour moi. Merci. Allez, c'est la fin de cette incroyable Wingmaster débrief. Je remercie Ivo, Denis, Anthony et bien sûr Thomas Pesquet. C'était cool de les rencontrer. C'était cool de rencontrer tous les amis pilotes qui ont pu me faire un petit coucou que j'ai vu à la Réunion. On reconnaît Wingmaster. Voilà, il y a plein de compliments sur la masterclass, sur les vidéos, sur ce qu'on propose sur YouTube. Donc continuez de nous suivre, continuez de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Allez voir le site wingmaster.top. Il y a bien évidemment la masterclass, on vous en parle à chaque fois, plein d'infos sur le site, et puis on a tous les petits objets, les autocollants notamment, qui vous permettent de vous identifier à la communauté Wingmaster. On est content que vous fassiez partie de la famille, que vous nous reconnaissiez, et puis voilà, on fait ça pour vous. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire là sur cette vidéo, dans les commentaires sur cette page YouTube. Laissez-nous un petit commentaire et je tirerai au sort un des pilotes à qui j'enverrai 5 stickers Wingmaster, les super beaux stickers Wingmaster. Donc il y en a 5 à gagner pour un pilote, pour mettre sur le casque, les vêtements un petit peu partout sur la voiture. Voilà, en tout cas on nous en demande ces stickers avec ce nouveau logo marche fort. Merci de nous suivre encore, je vous dis à très vite pour un prochain numéro de Wingmaster Débrief, et encore une excellente année à tous et de très beaux vols. À très bientôt.